Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment installer le renfort de potence fixe monorim. Donc cette installation, elle intervient à un dernier lieu sur les trottinettes qui sont vraiment usées, où la potence est vraiment usée. Cette potence, ce renfort de potence m'a été offert par la boutique Whattis, que je remercie. Nous avons aussi eu un code promotion Nanolabo de 10% sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour passer une commande si vous avez besoin. Donc je remercie cette boutique et je vous montre comment on fait pour installer ceci. À savoir que ceci, du coup, c'est définitif. Une fois qu'on a mis ça, il faut savoir qu'on ne peut plus replier la trottinette. Il existe d'autres dispositifs qui permettent de renforcer la potence et qui permettent de plier celle-ci. Avec ça, une fois que c'est fait, c'est définitif. Par contre, on n'a plus aucun souci, hein, ça devient très très solide. Et du coup, plus de grincement, plus rien, quoi. C'est vraiment la solution définitive. Alors pourquoi je l'installe sur cette trottinette déjà? Tout simplement parce que regardez bien, tous les réglages sont bons. Le lock par lui-même ne bouge pas, mais la potence par elle-même, je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, elle est usée. Donc c'est une vieille trottinette qu'on a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Et vraiment là, c'est carrément la potence qui est usée au niveau du lock. Donc quand ça arrive, il n'y a plus qu'une solution, c'est remplacer le lock d'origine. Donc pour ça, déjà, il faut que l'on démonte toute cette partie. Alors à savoir que sur la partie qui sert de sécurité, à ce niveau-là, vous avez un petit vis. Donc ce petit vis, il faut que je trouve la bonne clé. On l'enlève. Voilà. Donc je vais vous le montrer, parce que normalement, de toute façon, on a tout déglingué. Voyez, ce petit vis, il est là. Donc ce petit vis, on l'enlève. Et ça nous permet après d'enlever ce petit lock. De toute façon, on n'aura plus besoin de petit lock en plastique. On enlève le petit vis. Et du coup, on peut ouvrir ça en deux et le sortir. Normalement, ça se casse pas. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous avez cette petite partie en plastique qui normalement ne bouge pas. Moi, c'est que ça a été déjà bien bricolé. Donc, elle ne bouge pas parce que tout simplement, on a un vis devant à ce niveau-là qu'on doit retirer. Moi, vu que c'est un truc tout déglingué, eh ben, je peux l'enlever comme ça. Mais de toute façon, il faut que j'enlève le vis. Donc, j'enlève ce vis. Alors, c'est pas le vis d'origine, hein, parce que normalement, on l'enlève pas avec un tournevis plat. Normalement, c'est une petite BTR, je pense. Parce que c'est donc la potence, elle vient s'enfiler sur le lock en force. Et de ce côté, on a une vis. Tomber. Et de ce côté, on a une goupille qui tient le tout. Donc, je vais virer la goupille aussi. Alors, pour virer la goupille, il n'y a pas 36 solutions. Vous prenez un marteau. Vous prenez quelque chose de la taille plus petite que la goupille. Et puis vous tapez dessus jusqu'à qu'elle sorte. Donc on peut la pousser à l'intérieur parce que du coup on peut la récupérer. Enfin bon, on s'en servira pas, hein. Mais on peut la récupérer à ce niveau là, à l'intérieur.
Donc la goupille est là-bas derrière. Donc la récupérer en fait, on s'en fiche, c'est juste qu'il faut qu'elle tombe totalement par contre. Sinon elle va retenir la potence. Mais là c'est bon, elle ne va pas la retenir parce qu'elle est suffisamment poussée. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, il faut... Donc la potence, là, elle bouge de plus en plus. Donc moi, comment je fais? J'utilise un tournevis plat que je tente de glisser dessous pour faire levier. Et là, on voit que cette potence, c'est vraiment... Pas la potence, mais je pense que c'est le lock, l'empreinte du lock, là, tout ça, qui est trop usé. Parce que normalement, ça force beaucoup plus. Donc, là, on pose la potence. Et on arrive au niveau du lock. Alors, à ce niveau-là, il faut qu'on enlève le lock. Donc, pour enlever le lock, on le déverrouille, on l'ouvre complètement, et au milieu là, on a une BTR, d'accord, on a une vis. Donc déjà cette vis, on peut la défaire. Première chose. Ensuite, on a les deux BTR de chaque côté qui serrent ce lock justement sur le pied de fourche. Donc pareil, on défait. On défait. Alors celui-là il est collé. Normalement c'est collé, hein, ça devrait être un peu dur à enlever. Donc là je vous conseille de prendre des bonnes clés, de bonne facture, histoire de pas avoir les clés qui se tordent dans tous les sens ou je ne sais quoi. Et on défait. Et là, on fait attention parce que la fourche va commencer à descendre. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever le lock complètement. Donc le lock, tout de suite, on n'a plus besoin. Enfin, ça, on n'en aura plus besoin. À savoir que, je ne sais pas si vous allez voir, votre fourche ne peut pas tomber totalement à cause de cette petite vis. Donc ça, c'est pas mal. On peut le garder tout de suite pour pas que ça pose de problème. En plus, on a l'encoche pour la petite vis direct là-dedans, donc ça veut dire que la vis on peut la laisser. Par contre, voilà, ma fourche est descendue, donc il faut faire attention quand elle descend, surtout quand on va la remonter, de bien tout remettre en face parce qu'on a des roulements en dessous. Il faut que les roulements soient bien au niveau des roulements, quoi. Donc on remet tout en face. Donc on vérifiera bien que tous les roulements soient en place. On met la bague, donc du coup, avec son encoche au niveau du vis. Moi ce que je vais faire, je vais mettre du Loctite dans le trou, ça sera fait. Que je m'embête et en mettre. Voilà. Comme ça, quand je mettrai le vis qui va tout remonter, ça tiendra tout. Donc on reprend la petite bague qu'on a d'origine, qu'on met dans le trou. On prend le vis, on le met dedans. On met tout en place au mieux qu'on peut. Et là, on va le visser. Alors à savoir que du coup, on n'a pas à aligner la potence parce qu'on n'a pas le choix, ça va être pris en étau. Donc on remonte bien le tout. On fait attention, comme on a dit, que les roulements soient bien en face.
Et après, de toute façon, quand on va serrer, ça va tout remonter. Voilà, donc ça commence. Donc tout est censé se mettre en place. Donc on serre, on regarde. Je vais vérifier que ma bague est bien mise. C'est une galère à faire ce truc. Oh, attends. Donc on visse. On visse, on visse, on visse. Donc on visse assez fort, mais pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'on n'ait pas, que ça force pas lors de la rotation. Donc là on est pas mal. Donc on n'a pas de centrage à faire, il faut le savoir. Parce que vu que ça va être pris en étau, il n'y aura pas le choix, hein, tout va se mettre en face. Donc une fois que vous avez fait ça, donc déjà là ça bouge plus, il n'y a plus de jeu. Je vais quand même vérifier un petit coup de serrage. J'aime bien. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fait ça, donc du coup, vous prenez votre potence et vous l'insérez dedans. Donc ça va forcer un peu, c'est normal, hein, c'est du protocole. Et on la met à fond. Donc en gros, à ras le joint. Et vous vérifiez bien ici que tout est bien rentré dedans. Donc là c'est le cas. Donc une fois que ça c'est fait, là, on peut y aller. On commence à serrer tous les vis à fond. On serre, on serre. Donc quand on serre un vis, on vérifie toujours le vis qui est à côté, s'il est bien serré, parce que quand on en serre un, forcément ça resserre la patte et du coup ça défait un peu le serrage du vis qui est à côté. Donc on n'hésite pas. Et là on n'hésite pas, parce que du coup en plus c'est une patte de fixation qui prend en étau. Donc plus c'est serré, mieux c'est quoi. C'est le but, hein. Là c'est le but de sécuriser la potence. Donc voilà, on fait pareil avec les vidéos.
Ok. Et après, il nous reste plus que cette vis là, que je sais toujours pas à quoi elle sert, mais bon, je vais la serrer aussi. Je pense, je sais pas, en fait, je sais pas trop à quoi elle sert. Voilà. Ok, et du coup là, je peux vous garantir que là, il n'y a plus rien qui bouge, c'est fixe, c'est impeccable, c'est définitif. Là, vous avez une potence qui ne bougera plus, c'est sûr à 100%. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer comment installer ça, qui est un système par contre, je vous rappelle, qui est définitif. Hein. Avec ça, on ne peut plus plier la trottinette. Ou si on veut la plier, vous imaginez, il faut défaire les vis à chaque fois, quoi. Et retirer le haut de la potence, donc c'est pas prévu pour. Donc voilà, encore une fois, je remercie la boutique Watis qui m'a offert cette pièce. Je vous rappelle qu'on a un code promotion avec le code NANOLABO de 10% sur leur site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et moi, je vous dis que de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, de commenter mes vidéos, et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de NanoLabo.